Salut les geeks, salut les geekettes. Aujourd'hui, un 100% exceptionnel. Et pourquoi il est exceptionnel? Parce qu'on aura un reportage consacré à Marvel vs Capcom 3, Temps perdu, et la deuxième partie du Retro & Magic consacrée à Mario. Et Mario, on n'en a jamais marre. Yo! Mais tout de suite, on n'y arrivera pas, Alex. Les gens vont se rendre compte que c'est pas Benoît. Les gens savent, les gens voient. Tu vois, déjà, il me faudrait des t-shirts beaucoup plus petits. Il me faudrait moins de cheveux, plus de cheveux, mais moins bien répartis. Et puis surtout, les gens sont pas dupes. Ils voient que je suis de Médoc bronzé et tout. C'est moi, Médoc. Comment ça a pu t'échapper, Alex? Tu sais, moi, tout le temps je suis là, je parle de couscous et de zouk et tout. Les gens, ils savent que je suis bronzé. Ça marchera jamais, Alex. Moi, je veux bien remplacer tout ça, mais ça marchera pas. Les news, hein, mais je te le dis. La bêta fermée du MMORPG gratuit The Tower of Druaga The Recovery of Babylim sera disponible le 22 novembre en France. Déjà sorti il y a un moment au Japon, le jeu avait été lancé en même temps qu'un animé réalisé par le studio Gonzo à l'occasion de l'anniversaire du célèbre jeu d'arcade de Namco sorti en 1984. Les événements de ce nouveau jeu se dérouleront bien des années après les aventures du classique et de ses suites, qui mettaient en scène le chevalier Gil Ekai, chargé de protéger la ville de Babylim. There's a new hero in town. Aucun long métrage animé en images de synthèse n'y échappe. Le prochain DreamWorks Megamind, avec la voix de Will Ferrell dans le rôle du plus méchant, du plus bleu et du plus naze des super-vilains de l'histoire, sera ainsi adapté en décembre sur toutes les plateformes. Le jeu se présentera en toute logique sous la forme ultra classique d'un jeu d'action-aventure, avec des phases de plateforme, de puzzle et de beat'em all. En prime, des gadgets à acquérir, un mode coop et de petites séquences à bord de divers véhicules. À No Life, on ne gâche pas de sous et on pense au petit portefeuille, surtout en cette fin d'année. Voici donc une petite news rapide pour vous informer de la baisse de prix de Lost Horizon. Pour environ 20 €, les joueurs en quête d'aventure pourront en effet se faire plaisir sur le dernier titre en date des créateurs de la série Secret Files. Tom Clancy's Ghost Recon sur Wii se lance en vidéo à travers un trailer mettant en avant la dimension coopération du titre. Le third-person shooter tactique d'Ubisoft est en effet basé sur le principe de coop avec un ami ou tout simplement avec un partenaire contrôlé par une IA. Le tout peut être joué avec le Wii Zapper, cet accessoire ultra sophistiqué et surtout complètement indispensable lorsque l'on s'attaque à un jeu vidéo de ce genre, comme nous le montre ce trailer qui mélange habilement images live et virtuelles. C'était il y a 25 ans le 20 novembre qu'une petite société du nom de Microsoft sortait la version 1.0 de son système d'exploitation Windows. À l'époque, cette première version n'avait pas été un succès, trop lente, trop buggée et pas assez ergonomique. Cependant, elle présentait déjà le système des drivers que l'on utilise toujours aujourd'hui. Joyeux anniversaire Windows! Ouais, t'as pas tort, Médoc, mais je suis emmerdé. Benoît, il est malade pour une semaine et il faut bien le remplacer, quoi. Ok, bah, je te remplace Benoît dans 100%, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, je te le fais à ma manière. Enfin, en tout cas, pas à la Benoît. Je veux dire, mon accent il pue. D'accord. Si t'arrives à faire un ou deux calembours quand même. Je vais essayer de vous divertir.
Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Parce que j'ai l'impression que dans 100%, on est là aussi pour raconter un peu sa life, tout ça, on en profite. Donc, j'en profite. J'aimerais, en fait, revenir sur Clermont-Ferrand. Il y avait le Japan Event à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines. Et j'y étais pour représenter la chaîne, tout ça. Et alors, je dois vous avouer qu'au début, quand on m'a dit que j'allais y aller, j'étais moyen chaud. Alors, je te raconte à toi, parce que je suis pas sûr que tu sois au courant, et puis en même temps, je vais vous raconter à vous comment ça s'est passé. C'est Seb, donc le président de la chaîne, qui vient comme ça. J'étais à mon bureau en train d'aller sur Internet, tout ça. Et puis il arrive, il me fait dis-moi, Mehdi, tu vas à Clermont-Ferrand pour le Japan Event? Et donc, moi, je le regarde comme ça, et je dis, je sais pas. Et il me fait si, je crois que tu vas à Clermont-Ferrand pour le Japan Event. Et donc du coup, j'ai dit oui. oui, j'y vais. Et voilà, ensuite j'en ai parlé à mes potes et tout, parce que j'étais un petit peu j'appréhendais à fond. Donc les mecs, ouais, je vais à Clermont-Ferrand pour le Japan Event de Clermont-Ferrand, tout ça. Donc ils se foutaient de ma gueule, c'est mort, Clermont-Ferrand, il y a rien du tout ça. Moi j'ai essayé de me convaincre, parce que j'étais obligé d'y aller. Donc j'essaie de me convaincre et de les convaincre aussi. Je dis, attendez les mecs, Clermont, vous êtes fous, Clermont ça tue. Clermont c'est parce qu'on regardait en même temps des photos sur Internet et je disais ouais non, Clermont c'est là-bas qu'ils ont tourné toutes les scènes du Mordor. C'est là-bas qu'ils ont la poste là, c'était Minas Morgul, c'est la poste de Clermont. J'essaie de me convaincre, mais moi-même j'avais un petit peu de mal. Et puis le jour de partir est arrivé, et donc j'ai mis mon slip de combat, j'ai fait mon sac et je suis parti à Clermont un petit peu dans la peur. Et je vais raconter la suite de mon petit périple à Clermont-Ferrand au Japan Event, mais après le reportage consacré à Marvel vs Capcom 3. C'est tout de suite. Si un titre attire les foules sur les salons de jeux vidéo, et le stand de Capcom en particulier, c'est bien lui, Marvel vs Capcom 3. Ce jeu de combat, en forme de crossover entre les jeux vidéo Capcom et les comics Marvel, constitue le 5e clash entre ces deux univers. Si la série est officiellement née en 1998 avec Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, deux autres titres avaient été développés auparavant, X-Men vs Street Fighter, ainsi que Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Mais il aura fallu attendre 10 ans pour voir enfin un nouveau Marvel vs Capcom débarquer. Et le succès de Street Fighter 4 n'est sans doute pas étranger à la mise en chantier de ce développement exclusif aux consoles HD. ストリートファイターシリーズを出してからそれを見てそれがこう人気があったからこの企画をやったというわけではなくて、実はカプコンで会社の中でもう一回その対戦格闘ゲームっていうのをやろうというこんな大きな流れがあって、その中の一つで実はもう並行で走ったものだったんですね。なのでマーベルさんとの交渉とかは実はストリートファイターが始まる前からもうしていたので、ストリートファイターの影響というのはもちろんやっぱりそれが売れたことによってより自信は深められたんですけども、それがあったからこれがあるというわけではないと。Même si le jeu n'en comprendra pas moins d'une quarantaine, on imagine le casse-tête au moment du choix des personnages. まず最初にマーベルさんの方はもちろんマーベルさんの方にいろいろ相談をして、でマーベルさんの方と相談これがいいんじゃないかとか、でこれを出すんだったらばじゃあ代わりにこっちの方がいいんじゃないかといろいろなアドバイスをもらって決定した。カプコン側の方はどちらかというとコンセプトの中でマブカップ2のキャラクターを新しく作るのというのではなくて、カプコンがこの10年までやってきたタイトルそちらから優先的に出そうと。でなおかつやっぱり対戦格闘ゲームからたくさん出すんではなくて、よりいろいろなジャンルのゲームから出してみようという中で、アマテラスは割とやっぱり皆さんご存知の通りちょっとやっぱり人型でもないですし、キャラクターとしても動物の形をしているのでアクセントにはなるなと思って、割と初めからこれはもう絶対出そうというふうな形で開発チームは考えてましたね。Mais au-delà du côté attractif du casting de personnages, ce qui compte dans un jeu de baston, c'est le game system. 基本はマブカップ2前作のものですね。それと基本線は変わっていません。ストリートファイターとかはもう1対1なんですけど、これはもう3対3の、チーム戦になります。でその3対3の中でいろいろな派手な技を出したりとか、あとは画面に出てない他のキャラクターがアシストキャラクターとして登場して技を出して画面の他のキャラクターを助けたりとか、そういった形でキャラクターもう入り乱れてもう派手な演出とかエフェクトみたいな形でもうごちゃごちゃっとしたゲームという形になります。Difficile de ne pas remarquer, après quelques parties, que le jeu s'avère aussi facile à prendre en main que le Tatsunoko vs Capcom récemment sorti sur Wii. On est loin de l'exigence d'un Street Fighter 4.
操作方法はコマンドとかわざとやっぱり簡単にしてます。でなおかつそれに向けてプラスオンでシンプル操作っていうものがあって、もっと簡単にこうボタンの技一つ押しただけでコマンドの技が出たりとかって、そういうような形があったので、それもっとよりライトな方に遊んでいただいて、ですぐその技が出るっていうその爽快な部分を楽しんでいただきたくて、そういった部分を意識して作ってます。Sortir un nouveau volet d'une saga Capcom déjà bien installée est souvent une gageure. Il suffit de voir le tollé provoqué par les premières images du prochain Devil May Cry pour comprendre à quel type de pression sont exposés les développeurs. Alors imaginez un peu ce que cela peut donner avec un titre réunissant une multitude de personnages emblématiques issus de deux mondes à la fanbase creusés dans le marbre du temps. そうですね、やっぱり各キャラクターにファンの方いっぱいついてますんで、やっぱり僕らはやっぱりどうしてもバランスを取るために落としどころみたいなのを考えなくちゃいけないんですけども、やっぱり個々のファンの方にとってはなかなか難しいところがあるんですけども、そこは本当にまずはやっぱりゲームとして対戦格闘ゲームとして面白くするっていうところで、ある程度目をつぶるところは目をつぶって、やっぱりマーベルさんのキャラクターなんかは設定がもう突拍子もないものが惑星を食べるとか時空を操るとか、そういうのだとそれをそのまま使ってしまうともうゲームにならないので、そこは本当にそのキャラクターの一番かっこいいところっていうものを格闘ゲームの技とかに落とし込んだりとか、そういった形でなんとかユーザーさんに認めていただけるように調整はしてます。Difficile de ne pas être curieux, même si Marvel vs Capcom 3 semble avoir fait de nombreuses concessions pour toucher le plus large public possible, il n'en reste pas moins un titre attendu depuis maintenant 10 ans. Il faudra donc patienter encore un peu jusqu'au 18 février prochain pour enfin pouvoir juger de la qualité du travail réalisé par les équipes Capcom. Voilà donc une bien belle interview du producteur de Marvel vs Capcom 3. Je vais continuer à vous raconter un petit peu mon périple à Clermont en fait. Donc je suis arrivé là-bas. Première impression en fait c'est plutôt joli, il y a des volcans, tout ça, enfin des montagnes, tout ça, ça change un peu des immeubles parisiens. Et on est arrivé donc à la convention et là, en fait, j'étais agréablement surpris. Alors c'était un petit truc, hein, on n'était pas, c'est à des kilomètres de Japan Expo, hein, c'était pas des milliers de personnes, surtout au stand, hein, ils se bousculaient pas pour avoir mes dédicaces et tout. Mais c'était sympa, il y avait du cosplay, il y avait de l'animation, il y avait du joli cosplay. J'ai d'ailleurs vu 2-3 cosplayeuses à qui j'aurais bien mis un coup d'épée, on a le droit de dire ça. 2-3 cosplayeuses à qui j'aurais bien mis un coup d'épée. Et au final, ça s'est super bien passé. Les jeunes étaient au rendez-vous. On a pu filer plein de goodies. Enfin, filer moyennant finance. Et puis, en plus, il y avait les mecs de Nerds. Enfin, Poup, il était pas là-bas, mais Didier, Malice et Davy, ils étaient là-bas. Donc, on a bien rigolé. Et le soir, le samedi soir, parce que ça se déroulait sur 2 jours, donc samedi, dimanche, le samedi soir, j'ai alpagué les jeunes pour qu'ils me sortent un peu, pour qu'ils montent le Clermont by Night. Et c'était très très intéressant. Je vais vous raconter ça juste après Temps perdu. Bonjour! Après 3 déménagements en 10 ans, vos amis de l'administration vous réclament encore des sous pour un appartement que vous n'habitez plus depuis belle lurette. Oh, quelle est jolie la lurette! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! J'ai parfois l'impression que vous vous dites « Nouzo, il aime tout, il nous met tout ce qu'il trouve sur le net sans réfléchir, il nous prend pour des jambons, etc. etc. » Eh bien non, sachez que je n'aime pas tout. Par contre, il est vrai que tout ici est chroniqué de façon volontairement subjective et que souvent je me permets de vous laisser vous en remettre à votre propre jugement. Mais il y a aussi tous les petits jeux qui, moi, me laissent véritablement froid. Une spéciale jeu que j'aime pas donc aujourd'hui, sauf le petit dernier, pour voir si nous avons le même goût. Bon, disons-le tout de suite, j'ai passé l'âge de me prendre la tête sur un niveau de jeu pendant des heures, sauf s'il s'agit du concept même du gameplay. Alors forcément, si on me fait la blague du « Hey, t'as vu? C'est trop relou à faire ce niveau, t'y arriveras jamais, t'es prêt à refaire la même chose 250 fois ?» Eh bien non, je zappe. Exactement comme dans Leap for Blue de Noël Berry. Voilà.
Ah, au fait, il s'agit de créer des blocs pour pouvoir sauter dessus et atteindre un autre bloc de couleur bleue. Super. Mais de temps en temps, face à mes échecs répétés sur tel ou tel soft, je comprends qu'il ne s'agit pas là d'une erreur de difficulté, mais bel et bien de l'incapacité de mon cerveau de presque quarantenaire à s'adapter à certaines formes de gameplay. Ainsi, dans Casus, au bout de quelques minutes, j'y arrive plus. Pourtant c'est simple, hein, et même déjà vu. Votre petit monstre, là, il peut, suivant certaines conditions, inverser le haut et le bas, et ainsi franchir des obstacles que l'on pensait infranchissables. Ayant un minimum d'esprit de professionnalisme, je m'entête, je continue, je perds, je m'énerve et finalement je zappe. Mais bon, ça n'est pas toujours la difficulté qu'il faut mettre en cause. Prenons par exemple le pourtant sympathique Broken de Trent Pollack. Le concept a priori paraît simple et distrayant. Vous devez protéger le gros cœur, ici au centre, des attaques de trucs et de machins. Pour ce faire, vous disposez d'un bidule qui peut poser des mines. Mais le bidule en question, il a pour particularité d'être très peu maniable. Du coup, sauver le cœur devient quasiment mission impossible. Alors c'est dommage parce que c'est tout de même assez joli, mais bon, moi, je zappe. Et puis il y a ceux qui font du multi-combo, ceux qui savent avec beaucoup d'ingéniosité allier laideur, mauvais goût, maniabilité pourrie, difficulté extrêmement élevée et, allez je me lance, humour de merde. C'est dans cet exercice difficile que réussit à exceller Streamers 2, Godspeed Towards Oblivion. Perso, je vous le dis, je déteste ce jeu. Certains d'entre vous apprécieront peut-être, mais pour citer Pili, moi, j'aime pas. Avouons tout de même qu'à sa décharge, le développeur reconnaît lui-même quelques-uns des défauts suscités. Mais cela n'empêche rien, je zappe. Alors oui, quand je tombe sur des choses telles que But That Was Yesterday de One Mr Bean, je me précipite pour vous en parler. J'ai conscience qu'il ne s'agit pas réellement d'un jeu, je sais que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais je ne peux m'empêcher d'aimer ce style de poème visuel et ludique qui ne cherche qu'à nous faire partager un joli moment, tranquillement. Et puis bon, après tout, que cela dure 1 ou 75 minutes, cela n'a pas tant d'importance du moment que vous n'oubliez pas que, pour gagner plus, jouez plus. Voilà, temps perdu, Nico Robin, on aime tous, ça fait plaisir. Suite de mon petit périple à Clermont, donc samedi soir, des jeunes qui nous disent « Ouais, venez, on va sortir, on va vous montrer des bars dans Clermont. » Et donc on est parti dans des bars. On est parti dans un premier bar, dont j'ai oublié carrément le nom, mais dans lequel on peut lire des mangas et puis on peut jouer aux jeux vidéo. Donc moi je suis parti là-bas avec Davy et la chose un petit peu impressionnante, enfin pas forcément impressionnante, mais en tout cas agréable, c'est que quand on est arrivé, donc on entendait les jeunes, tout ça, parce qu'ils connaissent, c'est des jeunes qui ont les mêmes passions que nous, tout ça, et tu les entendais, donc no life. Et les mecs nous ont fait un style de carré VIP. C'est juste la première fois dans ma vie qu'on faisait un carré VIP pour moi. Normalement, j'arrive et on me dit non, en fait, c'est une soirée privée, c'est que pour les habitués. Voilà ce qu'on me dit en règle générale. Et là, non, c'est non, tac, carré VIP. What? C'était un truc de ouf. Et on arrive, et évidemment, boisson, tout ça, jus de pomme. Et donc, on arrive, et puis on a joué à la Wii, tout en buvant du jus de pomme. On a joué à Naruto sur Wii, je sais plus lequel, Shippuden, je sais pas quoi. Et j'en ai profité pour donc poutrer tout le monde, avec les Wiimotes et tout. Il y aura peut-être des photos que je mettrai à disposition sur Internet. Et c'était très très sympa. Et après, malheureusement, je me souviens plus grand-chose. Je crois qu'on est parti dans un deuxième bar, un bar à pirates. C'était un bar à pirates. J'ai des images comme ça qui me viennent et tout. Je vois le tenancier du bar qui avait une vraie gueule de pirate. C'était cool. Et donc, du coup, vu que j'étais super enthousiaste pendant cette soirée, j'ai promis des trucs, j'ai accepté des initiatives de jeunes. Et ça me revient au fur et à mesure et bizarre. La deuxième partie du Rétro et Magic consacrée à Mario, c'est tout de suite.
Retro & Magic est de retour au Royaume Champignon pour ce deuxième épisode de notre trilogie consacrée à la saga de Super Mario. Cette fois-ci, c'est aux épisodes Super Nintendo que nous allons nous intéresser. Pour lancer comme il se doit sa nouvelle console, Nintendo avait bien évidemment besoin de proposer un titre mettant en scène sa mascotte en salopette. Ce jeu, ce sera Super Mario World, dont le développement aura duré pas moins de 3 ans et mobilisé une équipe de 16 personnes, un staff important pour l'époque. Sur ce jeu, Miyamoto Shigeru sera secondé par Tezuka Takashi, un game designer qui continue à ce jour de travailler sur la série Mario. Le gameplay est dans la lignée de celui de Super Mario Bros 3 et ne propose finalement qu'assez peu de nouveautés. On notera la possibilité de choisir des chemins alternatifs sur la carte du monde, quelques nouveaux items comme la cape qui permet de voler, et quelques nouveaux mouvements comme une attaque vrillée qui préfigure la fameuse attaque rodéo. Les graphismes ont bien sûr été améliorés par rapport aux versions NES, mais rien de particulièrement spectaculaire non plus. Super Mario World fait dans l'efficace. La plus grosse innovation de ce jeu, c'est en fait l'apparition de Yoshi, le sympathique dinosaure capable d'avaler les ennemis et qui peut servir de monture à Mario. Miyamoto dira d'ailleurs que l'idée d'un compagnon dinosaure pour le plombier lui trottait dans la tête depuis le tout premier Super Mario Bros. Super Mario World prend place sur l'île Dinosaure, un paradis tropical peuplé de monstres préhistoriques, où Mario, Luigi et la princesse Toadstool passent leurs vacances. Hélas, l'infâme Bowser enlève à nouveau la princesse et piège les Yoshi, de gentils dinosaures, dans des œufs. Mario et Luigi trouvent un œuf de Yoshi, libèrent son occupant et trouvent par là même un nouveau compagnon dans leur lutte contre Bowser. Il fallut attendre 5 ans aux possesseurs de Super Nintendo pour voir la sortie d'un nouvel épisode de Mario sur leur console. Et Super Mario World 2 est un épisode fort singulier sur bien des aspects. Il marque la première véritable rupture avec le gameplay habituel de la série, et propose une aventure inoubliable traitée à la manière d'un conte de fées. Bien avant les premières aventures de Mario et Luigi, une brave cigogne s'apprêtait à livrer les deux jumeaux tout juste nés à leurs parents. Mais Kamek, un méchant Magikoopa, décide d'enlever les deux bébés. Il parvient à voler le couffin de Luigi tandis que Mario tombe sur l'île des Yoshi. Les Yoshi décident de se relayer bébé Mario jusqu'au château de Bowser où bébé Luigi a été emmené. Le premier choc causé par Yoshi's Island vient d'abord de son style graphique. Si le premier Super Mario World ne décrochait pas franchement la mâchoire, ce n'est pas le cas de sa suite. Avec ses graphismes qui rappellent les coloriages d'un livre d'enfant, Yoshi's Island est sans aucun doute, et encore à ce jour, l'un des plus beaux jeux de plateforme 2D jamais créés. L'autre surprise vient du gameplay. En effet, on n'y incarne pas Mario, mais les Yoshi. Yoshi peut toujours avaler les ennemis, mais il peut aussi les recracher ou les transformer en œufs afin de les lancer sur des monstres ou des bonus. Oui, l'appareil reproducteur du Yoshi fonctionne de manière pour le moins mystérieuse. Yoshi est également capable de voler quelques instants en appuyant une deuxième fois sur le bouton de saut. Lorsque Yoshi est touché, il ne meurt pas, mais bébé Mario tombe de son dos et commence à s'éloigner dans une bulle. Un compte à rebours s'égrène et Yoshi doit rattraper le bébé avant que les sbires de Kamek ne s'emparent du nourrisson. Beau, long, porté par des musiques inoubliables avec un gameplay aux petits oignons, des boss mémorables, quelques touches d'humour et une atmosphère féerique, Yoshi's Island est un jeu tout simplement adorable et l'un des meilleurs titres de la Super Nintendo. Petite parenthèse dans ce Retro & Magic pour parler d'un jeu directement lié à Yoshi's Island mais sans participation de Mario, au bébé ou non. Il s'agit de Yoshi's Story, un jeu au gameplay assez proche sorti 2 ans plus tard sur Nintendo 64. Ayant débuté son développement sous le nom Yoshi's Island 64, Yoshi's Story propose d'incarner les Yoshi dont le monde a été transformé en livre de contes par bébé Bowser qui a volé l'arbre du bonheur. Oh là là, quel méchant ce bébé Bowser! Développé par Tezuka Takashi, Yoshi's Story ne parvint pas vraiment à convaincre les fans de Yoshi's Island. Le style graphique était désormais à base de 3D précalculé à la manière de Donkey Kong Country. Et le jeu y perdait beaucoup de son charme. Il reste néanmoins un jeu de plateforme très sympathique, bien qu'il n'arrive pas à la cheville de son prédécesseur. Nous terminerons ce Retro & Magic consacré aux aventures de Mario sur Super Nintendo par l'excellent Super Mario RPG, développé conjointement par Square et Nintendo.
RPG dans la plus pure tradition Square, Super Mario RPG propose tous les ingrédients ayant fait le succès des autres RPG du studio. Le joueur y incarne une équipe de 3 personnages, explore un vaste monde et affronte toutes sortes de créatures avec un assortiment très complet d'armes, magie et autres pouvoirs. Le tout mené tambour battant au travers d'une histoire étonnamment épique pour un jeu Mario. L'histoire commence alors que l'infatigable Bowser a une énième fois capturé la princesse Toadstool. Alors que Mario et Bowser s'affrontent, une gigantesque épée tombe du ciel en plein sur le château du roi des Koopas. De sinistres individus au service d'un certain forgeron envahissent alors le royaume champignon. Mario va devoir tirer tout ça au clair et rassembler les fragments d'étoiles. L'une des particularités de Super Mario RPG est que le joueur peut décupler l'efficacité de ses attaques en pressant un bouton avec un bon timing, ce qui deviendra la base de tous les autres jeux de rôle mettant en scène Mario. L'autre spécificité du jeu vient de ses graphismes en 3D isométrique précalculés. Super Mario RPG sorti au Japon et aux États-Unis, mais jamais en Europe, au grand désespoir des possesseurs de Super Nintendo. Le jeu est désormais disponible sur la console virtuelle de la Wii. Ce jeu marqua également le divorce entre Nintendo et Square, qui cessa de produire des jeux pour les consoles Nintendo jusqu'au début des années 2000. Il reste encore de nombreuses aventures de Mario à chroniquer, aussi le prochain Retro & Magic vous emmènera à la poursuite du plombier sur Game Boy ainsi que sur Nintendo 64. Voilà, c'était donc la deuxième partie de Retro & Magic consacrée à Mario. On aura la troisième partie la semaine prochaine, donc ça fait plaisir. Et moi, je vais conclure sur Clermont-Ferrand. Donc finalement, au final, à la fin, c'était une expérience vraiment agréable. On s'est bien occupé de nous. D'ailleurs, j'en profite. Je sais que ça se fait pas trop. On fait pas trop ça à No Life parce que sinon après les demandes affluent dans tous les sens. Mais je vais quand même le faire parce qu'après tout, Alex, il m'a pris moi pour présenter, pour remplacer Benoît. Donc j'ai tous les droits. Je vais faire un petit big up à Xavier et sa copine Lucie qui se sont vraiment bien occupés de nous, et puis enfin à la personne qui s'est occupée de gérer tout le Japan Event de Clermont, Olivier aussi, qui a été vraiment génial. Donc au final, les conventions, ça fait plaisir. En parlant de conventions, il y a le Toulouse Game Show à la fin de ce mois-ci, on y sera aussi. Probablement pas autant en force que Japan Expo, mais on y sera quand même. J'y serai avec Seb et probablement l'équipe de Nerds, tout ça. Donc ça va être bien. Donc je vous invite dès maintenant à réfléchir à un endroit où vous allez me sortir le samedi soir, parce que moi je fais partie d'un jeune de bien dans son temps, un jeune de 2010 qui aime bien visiter les places to be dans les endroits qu'il ne connaît pas. Donc essayez de trouver un endroit où sortir le samedi soir. Et nos limites, tout ça, il n'y a pas de problème, je suis. Je dois dire au revoir du coup, au revoir. Demain c'est qui? C'est Billy. Demain c'est Davy. Ah c'est bien. Et puis moi je vous retrouve évidemment dans les classés 18+ et XP qu'on connaît bien. Et du coup dans 2 jours aussi pour remplacer Benoît. Ciao.